RPL. RPL. Au cœur de la Lorraine, 89.2. 89.2. Nous allons parler fleurs cet après-midi. Il faut dire qu'avec le soleil qui rayonne, ça donne envie. Nous sommes cet après-midi en compagnie de Jean-Paul Becker, qui est le président de la Société d'horticulture de Moselle. Bonjour. Bonjour. Donc bientôt, ce week-end, c'est la 11e édition du printemps au château d'Urville. Une fête très attendue par le grand public. Ça se déroulera les samedis 20 et dimanche 21 mai. Et ce sera dans l'enceinte de l'établissement d'enseignement agricole à Courcelles-Chaussy. Oui. C'est donc un week-end vert qui est proposé par la Société d'horticulture de Moselle et le lycée agricole. Parlez-nous de cette Société d'horticulture de Moselle. Quelle est son histoire et surtout, quel est son but? Son histoire, je sais que c'est une vieille société, puisque l'année prochaine, on fêtera les 150 ans. Elle a dû être créée par des spécialistes pépiniéristes lorrains, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de pépiniéristes sur Metz. Actuellement, on fait quelques conférences dans l'année, quelques voyages. Et notre point d'orgue, naturellement, c'est la manifestation Printemps au Château d'Urville. Pourquoi une collaboration avec le lycée agricole de Courcelles-Chaussy? Au départ, c'était il y a, alors attendez que je ne me trompe pas, 12 ans, 14 ans. Il y a un groupe de gens qui étaient d'anciens de la ville de Metz, d'anciens du jardin botanique, qui ont décidé de faire une fête des dahlias. Alors, il leur fallait un site. Le lycée agricole, à l'époque, avec son directeur Bernard Meurice, leur a proposé le site du lycée. C'est vrai qu'il y a un écran qui est pas mal. Donc, ils ont fait cette fête des dahlias, qui leur a demandé pas mal de travail. Ça a été une spectaculaire réussite. Seul problème, on peut pas reproduire cette manifestation parce que c'est trop de travail. Les dahlias, il faut les planter au printemps, il faut les suivre tout l'été contre les maladies, les pincer, puis les arroser. Et ils ne fleurissent, disons, en gros qu'à l'automne. Mais c'était pas mal. Donc, pendant un an, il n'y a rien eu. Et après, toujours, le directeur du CFEPA-CFA, donc, a reconduit avec la Société d'horticulture, donc cette manifestation, Printemps au Château d'Urville, qui se voulait une foire. Alors lui, au départ, c'était aussi pour promouvoir l'établissement, parce qu'il avait des formations horticoles. Dans le lycée, il y a des formations horticoles et des paysages. Donc, les deux sont complémentaires. Le lycée, dans l'ensemble de l'établissement, nous prête ses locaux, c'est déjà pas mal. Aussi bien locaux extérieurs que locaux intérieurs. Par exemple, on peut faire dormir les exposants qui viennent de plus loin, en utilisant les dortoirs des élèves. Et puis le cadre. Le cadre est bien, puisqu'il y a des formations paysagères qui font l'entretien. On voit la différence entre un lycée avec formation paysagère et un lycée classique, disons. Alors justement, les élèves de Monsieur Montigny, qui est le directeur des établissements agricoles de Courcelles-Chaussy et de Château-Salins. Oui, puisqu'ils ont décidé, le ministère, il y a des grands penseurs là-haut, il y a quelques années, on trouvait que ça serait bien de regrouper les deux établissements. Voilà. Ainsi que donc les bénévoles, ils travaillent donc main dans la main. C'est tout au long de l'année ou c'est ponctuellement? Non, disons que l'équipe dirigeante, on voit le directeur, c'est surtout le directeur de CFA, CFEPA. On le voit couramment dans l'année, disons. Moi, je suis un ancien de l'établissement, donc j'ai facile de rentrer. Et puis, on travaille surtout, disons, au printemps, ensemble. Oui, si je ne me trompe pas, c'est Monsieur Chevalier. Monsieur Chevalier, oui. Oui, voilà. Il s'implique totalement dans l'opération. Alors, c'est déjà la 11e édition. Alors, on peut en conclure que les gens aiment toujours autant les plantes et qu'ils aiment autant jardiner? Ou est-ce que c'est un phénomène nouveau? On voit un phénomène assez curieux. Il paraît que ça se passe dans toutes les fêtes des plantes. Le samedi matin, c'est les mordus qui viennent pour trouver la plante rare chez le pépiniériste. Et le dimanche, quand il fait beau, là c'est un problème de beau temps, c'est plutôt des badauds qui viennent se balader pour voir ce qu'il y a comme plante, découvrir une plante un peu non ordinaire, disons, et puis se promener surtout et voir. Alors oui, si vous cherchez des plantes originales, oui, je vous conseille d'y aller, sauf quand il pleut. Moi, je suis venu quand il pleuvait l'année dernière, c'est dommage. Mais si on a encore eu de la chance, il n'y a pas trop plu. Oui, il n'a pas trop plu, mais avec un peu plus de soleil, ça aurait été... C'est vrai que quand on fait à l'extérieur, on sait qu'on est tributaire du temps. Exactement. Alors pourquoi avoir créé cet événement il y a 11 ans? Je vous dis, c'était la suite de la fête du Dahlia. Et puis, je pense que le directeur de l'établissement à l'époque voulait promouvoir son établissement. Il y avait un des domaines, disons, des lycées agricoles, une des missions du ministère qui est confiée par le ministère, c'est l'extériorisation. Ça rentre bien dans cette mission-là. Oui, c'était d'une pierre deux coups, comme on dit, quoi.
Oui. Alors cette année, la Société nationale d'horticulture de France organise un colloque. Ah oui, vous avez vu ça. Voilà, qui a pour thème la nature, le jardin et l'homme. C'est beau. C'est joli, oui. C'est avec comme élément de réflexion ces questions l'homme est-il destructeur ou bien protecteur de la nature? Comment préserver notre patrimoine naturel? Plein de bonnes questions. Est-ce qu'à votre avis, on va avoir des réponses à ces questions un jour? Non, on n'en aura pas. Mais moi, je me suis servi de ça parce que c'est vrai, quand j'ai écrit ça, on était en pleine campagne électorale présidentielle et peu de personnes ont parlé de la nature. Oui, très très peu de personnes. Et je croise les doigts pour que quelqu'un se réveille et en parle dans ce nouveau. Moi, je parle de la nature. Je parle pas d'écologie parce que des fois, il y a des choses dénaturées. Ouais. Alors, c'est bien connu. Avec les beaux jours monte l'envie de fleurir et décorer ses extérieurs. Comme je vous disais, attention aux Saint-Glace. Quoique maintenant, ça y est, elles sont passées. Elles sont passées. C'est passé. Hein. Non, mais de toute façon, tout ce qui était à geler a été gelé avant. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Alors cette année encore, il y en aura pour tous les goûts, mais aussi pour tous les porte-monnaies. Il y a des plantes il y a des plantes plus rares. Oui, il y a des plantes plus rares, déjà rares à trouver et qui font mal au porte-monnaie, hein, comme on dit. Hein. Oui. Que va-t-on retrouver d'autre à part des fleurs? Donc tout ce qui est plantes, c'est vrai. Donc il y a le spécialiste du rosier belge, ça tout le monde le connaît. Cette année, même déjà l'année dernière, on avait un horticulteur qui vient des étangs, à côté des étangs de Pontigny, et qui a des plantes un peu particulières venant de Thaïlande, lui. Ça s'acclimate chez nous, les plantes de Thaïlande. C'est original. Ouais. Bon, alors les noms, il ne faut pas trop m'en demander, je m'en souviens plus. Quand on en a besoin, on s'en souvient plus. Je ne vous aiderai pas plus. Beaucoup d'exposants cette année, des gens qui viennent donc de divers horizons. Et ce ne sont pas des gens, oui. Donc le problème aussi, il y avait dimanche dernier une fête des plantes à Ucange. J'ai eu des échos comme quoi il y avait, disons, beaucoup de Belges. Donc les pépiniéristes locaux se plaignent, je ne veux pas dire d'une invasion, mais disons que d'une concurrence qu'ils appellent déloyale. Voilà, pourtant à Courcelles-Chaussy, il y en a un. Hein. On a quelques Belges, oui. Ouais. Mais on essaye de limiter. Bon, moi j'aimerais bien avoir quelques Sarrois, disons. Bon, ça, j'arrive pas. J'ai pas d'entrée du côté-là, mais disons. Alors, le printemps d'Urville, c'est également une belle balade hein, près du château. Si vous ne connaissez pas, allez-y, je vous le conseille. On va pouvoir découvrir 4 jardins. Le seul problème cette année, c'est qu'avec le retard, les pivoines ne seront pas en fleurs. Ah, bon, on patientera pour l'année prochaine alors. Oui, c'est vrai, elles ne sont pas encore fleuries. Maintenant que vous le dites, elles commencent à peine. Elles ont du mal, oui. Et puis il y a d'autres fleurs, il y a d'autres plantes qui sont gelées. Bon, voilà, ou qui arrivent un peu tôt, peut-être. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors on va pouvoir découvrir 4 jardins éphémères qui sont les créateurs. Jardins éphémères, oui. Et vous découvrirez aussi, pour ceux qui l'ont pas vu l'année dernière, donc la réalisation des élèves pour Sarlor-Lux. Oui. Puisque tous les ans, il y a, disons, une coopération entre 3 lycées. Donc Courcelles, un lycée sarrois, le nom je m'en souviens plus, et un lycée luxembourgeois. Et il y a une réalisation qui est faite dans chaque établissement en tournant. Donc l'année dernière on avait de la chance, c'était à Courcelles, ils l'ont fait en même temps que le printemps d'Urville. Mais la réalisation était remise en état cette année, donc elle sera toujours visible. Et est-ce qu'il y aura un thème cette année? Non, il n'y a pas de thème particulier. Disons que l'année dernière c'était les 10 ans, donc on a forcé un petit peu. Cette année, on rentre un peu plus dans le ronron, disons, de la routine. Alors, on va voir des fleurs, on va voir des jardins éphémères, une balade gourmande également avec plein d'animations. Alors, outre les gaufres, grillades et diverses douceurs, quelles vont être les autres animations proposées ce week-end? Donc, il y aura une montgolfière, mais en vol captif. Oui. Donc, c'est pour essayer autre chose. Et on a un groupe de jeunes de Boulay, menés par un ancien élève, qui nous fera découvrir les habits des mousquetaires et du Moyen-Âge. Et si le temps s'y prête, ces élèves aussi feront faire un tour, disons, dans l'ancien parc du château, du moins ce qui en reste, qui n'a pas été détruit au moment de la construction du lycée. Et il y aura aussi des taxis-brouettes. Ça, c'est un truc qui est pas mal. Oui. Donc, quand les gens ont les mains pleines, donc il y a des élèves qui se baladent avec les brouettes et qui ramèneront à la voiture les plantes. Les plantes. Ça se fait dans beaucoup de foires aux plantes. Hein. Mais souvent, c'est une association extérieure, genre Scout ou des gens ou comme ça, disons. Ouais, là tout le monde, tous les jeunes du lycée agricole sont mis à profit, quoi. Donc là, c'est souvent des apprentis, des petits jeunes. C'est souvent des apprentis qui font ça.
Voilà, faut bien Ils qu'ils aiment bien, travaillent. ils ont la tête à ça. Exactement. Alors en bref, c'est où, c'est quand? Est-ce que c'est gratuit? À partir de Donc quelle c'est sur heure? le site du lycée agricole. Moi j'ai lycée agricole parce que c'est ce qui est connu par les gens. Oui, Donc à Courcelles aussi. L'entrée est de 4 euros pour les adultes, 2 euros pour les étudiants gratuits en dessous de 12 ans. Et cette année d'ailleurs, par hasard, il y a la brocante à Courcelles en même temps. Ah. Donc dans la commune de Courcelles, là c'est vrai qu'il y aura du monde cette année. et oui, il y a beaucoup de choses à Courcelles, je trouve, en ce Il y moment. aura entre deux choses en même temps qui drainent beaucoup de monde. Ouais. C'est bien. Oui, exactement, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous avez des partenaires pour ce week-end et en quoi vous êtes-ils? Donc le Crédit Agricole, puis les institutions, disons, publiques, on va dire, Mhm. la commune de Courcelles, la communauté des communes du Pays de Penche et Haut-Chemin, je crois qu'elle s'appelle comme ça maintenant, et puis plus loin de nous, on les voit plus, le département et la région, disons. Oui, voilà. Ben, la région, c'est forcé, puisque le lycée, lycée. les bâtiments du lycée appartiennent à la région. À la région, oui. Est-ce que l'on peut retrouver toutes ces informations ou sur un site ou sur Oui, les sur réseaux le sociaux? site du lycée. Tout Donc, simplement. je vous donne le site, c'est eplea.mes.educagri.fr. D'accord. Une longue adresse, mais on retrouvera. Est-ce que vous avez des projets pour les mois à venir? Bon, Ou on fait pas? tourner l'association, donc on va participer début juin au 150e anniversaire du Jardin Botanique à Metz, Oui. puisqu'on est partenaire et on est logé dans les locaux du Jardin Botanique. Pour nous, l'année prochaine, c'est les 150 ans de la Société d'horticulture. Ouais, ça va être une grande fête, donc. Ah, on verra. On verra selon les moyens, selon le temps, selon Et un puis peu tout. suivant les moyens humains, surtout. Surtout, voilà. Merci, Monsieur Becker, pour toutes ces précisions concernant donc cette 11e édition du printemps au château d'Urville. Et on rappelle que ce sera les samedis 20 et dimanche 21 mai. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, bonne journée, puis à bientôt. Bonne journée. RPL, RPL, la radio Lorraine. la radio Lorraine.